Bonjour, j'ai le plaisir de faire votre premier tutoriel sur Photoshop et je vais vous montrer quelques éléments fondamentaux de ce logiciel afin que vous puissiez progresser, de façon, je dirais, intuitive. Alors, je viens d'ouvrir une image sur Photoshop. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas trop, quelle est sa nature et la première chose que je vais faire, bah, c'est regarder son format. Alors, je vais dans Images et je fais taille de l'image. Alors c'est très important la taille de l'image car, vous allez voir que, il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas nécessairement compréhensibles et vous voyez que, ça s'affiche en pouces par exemple, donc ça va pas du tout, car nous ne travaillons pas en pouces, nous travaillons soit en pixels, soit en millimètres ou en centimètres. Donc vous pouvez choisir le format. Alors là, je vais faire un petit exercice comme si on travaillait pour, l'impression, hein. Ça correspond à, la ce qu'on est en train de faire cette année et donc ce ne sera pas une image vidéo, mais ce sera une image qui devra être imprimée ou introduite dans un projet InDesign. Alors pour cela, tout ce qui doit se faire sur InDesign est à 150 ou 300 dpi. Mais quand je fais ça, je transforme l'information et je transforme finalement ce qu'on appelle l'échantillonnage de mon image. Alors il faut être attentif à la façon dont on va aborder cette question-là parce que, on peut, se tromper. Alors, si je regarde bien, la largeur fait 20, la hauteur fait 26. Donc ça correspond à la taille d'un format A4, en général c'est le format de nos imprimantes et donc on pourrait imaginer que c'est satisfaisant. En tout cas, si vous travaillez dans ce type de format, ça fonctionne bien. Alors, si je mets 300 par exemple, regardez bien ce qui va se passer là-haut. Regardez bien, on voit 5,55 mégaoctets. Avant, elle faisait 9,96 mégaoctets. Si je mets 300 dpi, elle va faire 22 mégaoctets. C'est-à-dire qu'elle va devenir beaucoup plus lourde. Si je vais au maximum de la possibilité de mon image, l'image peut faire 554 mégaoctets, mais elle aura perdu énormément de définition. Nous ne voulons pas ça. Qu'est-ce que c'est que la définition? Bah, la définition, c'est la capacité de l'image à être précise, à être pointue. Voilà. Donc, avant, elle était à 250 dpi, je l'ai réduite à 150, toujours. Et donc, j'ai moins d'informations qu'auparavant et ça convient parfaitement. Alors donc je fais OK. Alors, là-haut, dans Images, il y a plein d'informations extrêmement intéressantes qui vont, être déterminantes dans votre projet. Par exemple, le mode. Alors dans le mode, vous allez niveau de gris, couleur indexée, couleur RGB, couleur CMJN et différents formats. Alors, les 8 bits par couche, correspondent parfaitement à ce dont on a besoin. Je l'expliquerai en cours si je peux, mais globalement, c'est, le nombre d'unités binaires qui sont dédiées à la description de chaque pixel. Donc, c'est un peu technique, ça mériterait de passer un certain temps, mais je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment une initiation. Par contre, ce qui est très, 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 très important, c'est que vous travaillez sur Photoshop en RGB. C'est rouge, vert, bleu, c'est la synthèse additive, pour, l'expression des couleurs, pour la théorie des couleurs. Donc, vous travaillerez toujours en RGB. Parfois, on vous demandera de travailler en CMJN, mais ce sera complètement différent et c'est pour l'imprimerie. C'est beaucoup plus rare. Couleur RGB ou sinon, vous avez couleur indexée. Alors ça, ce sont des couleurs qui sont faites pour internet et le niveau de gris, c'est-à-dire que vous ne voulez avoir que, du gris. Alors qu'est-ce que ça signifie quand on est en couleur RGB? Ça signifie qu'on va, dans les calques et les couches, dans cette unité
de propriétés de l'image, calque et couche, qu'on peut trouver en allant dans Affichage, Fenêtre, voilà, Fenêtre, Calque, Couche. Vous voyez, vous allez dans Fenêtre, et c'est là où vous trouvez tous les outils dont vous avez besoin, tous les menus dont vous avez besoin. En réalité, ça, c'est les outils, et ça, ce sont les menus. Alors, il est très, 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 très important que vous fassiez la distinction entre les calques et les couches. Les couches, ça correspond à la synthèse RVB. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, je vois que j'ai la complémentaire du rouge qui est le vert, la complémentaire du vert qui est le rouge. Hop, ça, voilà. La complémentaire du bleu qui est a priori le jaune, je crois. On fait ça. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est très important parce que c'est la façon dont votre image est constituée. En réalité, toutes les images de couleurs qu'on voit sur informatique ne sont que des sommes de couleurs qui sont définies, enfin ce sont des sommes d'informations qui sont définies en noir et blanc. Simplement, quand on affiche toutes les couches, on peut obtenir de la couleur. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez compris que ce sont les couches et les calques, bah, c'est des outils de travail. Finalement, le calque est extrêmement pratique. Il y a une ruse à laquelle vous devez faire très 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 attention. C'est la question de l'arrière-plan. Si un jour vous voulez faire des transparences, il faut que vous puissiez transformer votre arrière-plan en calque. Pour cela, on clique 2 fois et on transforme ça en calque. Ce qui va me permettre de faire des sélections. Par exemple, si je fais ça rapidement, je peux déplacer les éléments de mon image. Mais si je l'avais en arrière-plan, je ne pourrais pas déplacer, j'aurais du mal, j'aurais un fond blanc, du moins, vous voyez, comme si c'était un bureau. Alors que si je me mets en calque, il considère que là, c'est du vide. Vous voyez? Alors ça, ces différences sont absolument capitales parce que ça peut jouer, et ça peut vous jouer des tours quand vous travaillez. Alors, maintenant, on a une image qui est au format 20 par 29, donc qui correspond à une image A4. Et si je voulais travailler avec cette image, eh bien, il faudrait que j'aille chercher, par exemple, une autre. Je vais mettre un cercle rouge, par exemple. Un cercle rouge dans la main dans cette main. C'est une photo de Nadar du 19e siècle. Je mets l'outil sélection et je vais dans mes outils édition. Ah oui, je vais créer un nouveau calque. Alors, regardez bien ce menu. Là, en haut, on est dans calque. Là, il y a un petit onglet. Vous cliquez sur cet onglet sur lequel j'ai cliqué auparavant et vous faites nouveau calque. Et voilà, et vous avez un nouveau calque. Alors dans ce nouveau calque, là, je vais le remplir. Hop. Remplir avec une image, avec du rouge par exemple. Donc je clique sur remplir, remplir, couleur d'arrière-plan, non pas couleur d'arrière-plan, noir, blanc, couleur. Et là, il vient de m'ouvrir un menu dans lequel je peux mettre
une couleur. Voilà. Alors cette couleur, elle apparaît sur le calque qui est ici. Si j'agrandis mon calque, option de panneau, si j'agrandis mon panneau de calque, on peut le voir, et je peux bouger mon cercle rouge comme je veux, mais je peux aussi le manipuler avec les outils de transformation de toutes sortes. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est vraiment l'essence de Photoshop. L'essence de Photoshop, c'est de travailler avec des couches et des calques. Vous retrouverez ça aussi sur d'autres logiciels. C'est un mode de fonctionnement qui est universel pour les systèmes. Alors, là, par exemple, regardez bien, il y a des petites poignées. Si jamais je voulais travailler ailleurs, rien ne s'afficherait parce que ça ne marche pas, tout est en gris. Il faut que je valide ma modification pour reprendre la main sur le logiciel. Alors, voilà la façon dont fonctionne Photoshop.